votre attention. Donc, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Laurier-Dorion, le député des Îles-de-la-Madeleine, le député d'Abitibi-Est et la députée de Rimouski. Que l'Assemblée nationale prenne acte de la demande du gouvernement caquiste à la Sûreté du Québec de réduire de 120 millions de dollars ses dépenses annuelles, qu'elle déclare que cela ne doit pas se faire au détriment de la lutte contre la criminalité, ni entraîner une réduction des services offerts aux Québécois, particulièrement en région. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, il y a consentement sans débat, Madame la Présidente. Cette motion est-elle adoptée? Donc, nous avons une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant terminé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat. Pour 111, contre aucun, aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Maintenant, nous poursuivons avec un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Westmount-Saint-Louis, le député des Îles-de-la-Madeleine et le député d'Abitibi-Est. Que l'Assemblée nationale du Québec prenne acte du plus récent rapport bilan fin 2025 des banques alimentaires du Québec, qui dresse un portrait alarmant de la situation alimentaire au Québec. Qu'elle constate que le nombre de demandes d'aide a augmenté de 7 en un an et de 37 depuis 2022 et que 600 000 personnes sont soutenues chaque mois. Qu'elle constate que 35 des personnes aidées sont des enfants et qu'un ménage sur 5 ayant recours à l'aide alimentaire compte au moins un travailleur. Qu'elle déplore que la crise du logement et l'inflation accentuent dramatiquement cette précarité. Qu'enfin, elle demande au gouvernement d'agir sans délai pour renforcer le financement de l'aide alimentaire, lutter plus efficacement contre la pauvreté et garantir à chacun et chacune le droit fondamental de se nourrir dignement. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre avec un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Westmount-Saint-Louis, le député de Laurier-Dorion, le député d'Abitibi-Est et la députée de Rimouski, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager à ne pas fermer de postes de police en région et à ne pas abolir la direction des crimes financiers. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Cette motion est-elle adoptée? Monsieur le député, vous demandez un vote électronique, c'est bien ça? Donc, le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant
fermée. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 111, contre aucun, aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Oui, monsieur le député, désolé. Oui, ça sera fait. On l'a pris en note. Donc, nous poursuivons avec un membre du groupe formant le gouvernement, monsieur le député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député d'Abitibi-Est et la députée de Rimouski. Que l'Assemblée nationale prenne acte que, depuis 2018, la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, a décaissé près de 2 millions de dollars pour contester la loi sur la laïcité de l'État et que des sommes supplémentaires de 450 000 dollars pourraient encore s'y ajouter cette année. Qu'elle affirme l'importance que les travailleurs syndiqués puissent recevoir et avoir accès à une information complète et fiable quant à l'utilisation de la gestion financière de leurs cotisations, qu'elle affirme l'importance d'assurer une plus grande transparence des syndicats afin de permettre aux travailleurs de mieux comprendre l'utilisation de leurs cotisations. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur... Juste un instant. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, vous êtes un peu... monsieur le leader du gouvernement, je ne vous ai pas donné la parole et vous êtes rapide pour vous lever parce que monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition était debout avant vous. Donc, je vous écoute. Il n'y a pas. Comme il n'y a pas de consentement, nous poursuivons.